مغرب مكان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد. جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخر روحنا والأحفاد. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Combien parmi nous connaissent l'histoire de l'islam en Afrique? Voici le récit d'un homme oublié de tous, mais qui a atteint le plus haut degré de la piété. Lorsqu'un homme seul abandonne son empire et son pouvoir pour plaire à Allah, afin de propager l'islam parmi les peuples idolâtres. Les Mourabitines sont sur le chemin du retour. Après une lutte acharnée et beaucoup de pertes parmi les martyrs musulmans, ils ont fini par terrasser le faux prophète et la tribu des Bergouata. Après cette victoire éclatante, Abu Bakr ibn Omar est conscient que dorénavant, le Maroc s'ouvre à lui. Les Almoravides sont la principale force en activité dans la région, bien que certaines villes continuent à leur résister. Mais alors que l'armée est sur le chemin, les nouvelles vont bien assez vite. Les habitants d'Armad célèbrent la victoire des Mourabitines sur le faux prophète. Ils se préparent à accueillir les héros comme il se doit. Abu Bakr ibn Omar est surpris par cet accueil chaleureux. La vie d'Abu Bakr ibn Omar est mal connue, mais nous avons tout de même connaissance des événements qui s'y sont déroulés. Elles nous sont racontées par un historien égyptien. أبو بكر بن عمر اللمتوني. نعم، أبو بكر بن عمر اللمتوني. نعم. وطبعا أنا أعذر حضرتك في عدم تذكر الاسم، وده عيب مناهج تربوية كاملة. نعم. يعني أنا أتحدى أي منهج تربوي يكون شمل هذا الاسم في كل تاريخ يعني أنا الحقيقة بقول لك ليه جزاك الله خيرا على هذا. احنا درسنا تاريخ كتير جدا من ساعه ما كنا في اولى ابتدائي لحد ما خلصنا ثانويه عامه. لا نعرف ابو بكر بن عمر اللمتوني ولا جابوا لنا يوسف عبد الله بن ياسين ولا جابوا لنا سيره اي حد من الناس حتى عبد الرحمن. فهو بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نعم. ابو بكر بن عمر اللمتوني شخصيه من المع واعظم واورع واتقى الشخصيات في التاريخ الاسلامي، شخصيه مؤثره جدا. وتولى إدارة دويلة المرابطين الصغيرة بعد وفاة عبد الله بن ياسين رحمه الله. وفاة عبد الله بن ياسين كانت نقطة نشاط، بمعنى أنها حدث يكرهه المسلمون. نعم. ده من وضوح الرؤية. الكثير اتخلى عن المجموعة ديت، لكن الكثير من المؤمنين الصادقين ثبتوا. وصل عدد المسلمين المرتبطين بجماعة المرابطين في سنة 454 إلى 14,000 مسلم. Mais alors que l'heure était à la célébration de la grande victoire, un cavalier se présente à toute chevauchée devant la petite ville d'Armat, tout en poussant des cris d'alarme. Mais quelle est donc la raison de sa venue? Il se présentera devant Abu Bakr ibn Omar, ainsi que tous les habitants de la petite ville venus pour l'écouter. Il leur dira qu'il chevauche depuis plusieurs semaines à la recherche du nouveau chef des Mourabitines. La situation est critique dans le Sahara. Les Sanhajas sont en conflit permanent depuis la mort de Abdullah ibn Yassin et rien ne peut les calmer. Abu Bakr ibn Omar est inquiété par la nouvelle. Quelques jours plus tard, après avoir donné l'hospitalité aux cavaliers, Abu Bakr ibn Omar est préoccupé par ce problème, qui pourrait s'avérer désastreux s'il n'est pas réglé au plus vite. Hélas, peu de solutions s'offrent à lui. وبدأ يفكر رحمه الله في التوسع في المناطق المحيطة وإيصال الدعوة إلى القبائل المختلفة في منطقة موريتانيا ومنطقة السنغال. لكن في هذه الأثناء حدث صراع بين قبيلة لمتون وقبيلة جدال، بين بعض المسلمين هنا وبعض المسلمين هناك. وطبعا انت عارف ان فتنه التصارع والنعره القبليه والنعره القبليه دي فتنه خطيره. واحنا ما نقولش والله يعني كيف حدث هذا مع هؤلاء المؤمنين. تذكر ما حدث بين الاوس والخزرج وبين المهاجرين والانصار. هذا يحدث ويتكرر. لكن لما تيجي تراجع قصه الاوس والخزرج، الرسول صلى الله عليه وسلم توجه بسرعه بنفسه لحل القضيه، فقمعت الفتنه من اولها. كذلك فعل ابو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله. ما بعدش مبعوث واستنى تقرير ولا استنى. لا قضيه خطيره. نعم. الصراع بين المسلمين هذه قضيه خطيره. هذه فعلا ممكن تكون حالقه للدين. الفساد وفساد البين والصراع بين المسلمين ممكن تكون حالقه للدين. فبسرعه ترك الدويلة الصغيرة وراح يحل الصراع
الذي حدث بين المسلمين، وكان بعيد شوية عن الدويلة بتاعته في جنوب السنغال. نعم. Abou Bakr ibn Omar a décidé de régler lui-même ce conflit, qui, comme l'a dit l'historien égyptien, pourrait faire beaucoup de dégâts parmi les musulmans. Mais lors de cette longue traversée qui va durer plusieurs mois, il sera accompagné d'une partie de son armée, afin de contenir d'éventuels débordements. Et il laissera à Armat le reste de son armée, afin de contrôler les tribus hostiles de la région. Abou Bakr ibn Omar ne le sait pas, mais cette traversée du désert marquera le début d'une nouvelle ère pour cette région du monde. Après plusieurs mois, ils arrivent enfin à destination dans un village qui semble pourtant calme vu de l'extérieur. Mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que ne surviennent les premiers signes de conflit. En effet, les compagnons vont assister à des affrontements entre les deux grands groupes qui constituent la tribu des Sanhaja. Il s'agit des Lemtuna et des Judala. Des groupes se forment au centre du village et même en dehors, et ils donnent lieu à des bagarres générales. La seule chose qui les différencie pourtant, c'est le nom de leur groupe, alors qu'ils sont censés être tous deux musulmans. Et à la fin de ces affrontements, des prisonniers seront faits dans les deux camps. Mais cela n'a que trop duré. Les compagnons vont intervenir afin de tenter d'arrêter ce carnage. Ils vont faire libérer tous les prisonniers et ils verront que personne n'est épargné par ce conflit. Ni les hommes, ni les femmes, ni les vieillards. Ils sont tous considérés comme l'ennemi d'un des deux groupes. Les luttes tribales vont faire plusieurs victimes parmi la population. Tandis que les compagnons libèrent les gens des persécutions, les chefs des deux groupes Lemtuna et Judala s'opposent les uns aux autres. Et tout comme la population, ils commencent par les mots avant d'en venir aux mains. La situation est explosive et tout semble à croire que le pire est sur le point d'arriver. Mais c'est sans compter sur Abou Bakr ibn Omar. Il a laissé ses compagnons gérer les problèmes parmi la population, tandis que lui se dirige auprès des chefs Sanhaja. C'est peu de dire que personne à ce moment ne s'attendait à voir le chef suprême des Almoravides se présenter devant eux. Les Sanhaja sont abasourdis à la vue d'Abou Bakr ibn Omar alors qu'ils se disputaient. Ils resteront figés en le voyant et ne pouvant prononcer aucun mot. C'est alors qu'il abattra sa colère sur eux. Il ne leur pardonnera pas d'avoir fait régner l'injustice en son absence. Il leur reprochera d'avoir profité de leur position pour asservir la population afin de satisfaire leurs propres intérêts. Les Morabitaines vont convoquer tous les chefs de tribus du village dans un grand rassemblement pour discuter des récents événements. Abou Bakr ibn Omar leur fera part de son indignation par rapport aux troubles perpétrés par les deux grands groupes Sanhaja et il leur demandera des explications. Les historiens sont silencieux concernant les raisons de leur conflit, mais nous pouvons supposer qu'il s'agisse de raisons tribales, comme le partage du butin lors des guerres, l'expansion territoriale de certaines tribus aux dépens des autres, ou encore la décision de choisir un chef après la mort de Abdullah ibn Yassin. Enfin, Abou Bakr ibn Omar va les rappeler à l'islam, car leur comportement méprisable est à l'opposé de ce que recommande la religion. Il leur fera un sermon sur le bon comportement, leur rappelant qu'ils sont tous musulmans, peu importe leur tribu d'origine. Et surtout que le rôle du chef, c'est celui d'œuvrer pour le bien des musulmans et non pas pour lui-même. Les chefs de tribu semblent avoir entendu Abou Bakr ibn Omar, et ils promettent de se repentir à Allah, au grand soulagement de notre héros. Abou Bakr ibn Omar a réussi sa mission, qui était celle de réconcilier les tribus Sanhaja. Ce problème aurait pu compromettre le recrutement des armées almoravides, qui se fournit essentiellement à travers les Judala et les Lemtuna. Dorénavant, il peut les quitter le cœur apaisé et retourner à Armat, mais pas avant d'avoir placé des observateurs parmi les tribus afin de s'assurer que leurs promesses seront tenues. Les Morabitaines reprennent le chemin du retour à travers le désert, en passant par des chemins qu'ils ne connaissaient pas. Mais toute la troupe s'arrêtera soudain, lorsqu'Abou Bakr ibn Omar se fige et se mit à observer un village tout proche. Les scènes qu'il apercevra dans ce village changeront à jamais sa vie. Il y distingue des statues à l'apparence humaine élevées devant lui, tandis que les gens s'avancent à proximité dans l'indifférence générale.
Mais qui sont ces gens et pourquoi ne réagissent-ils pas à la vue de ces statues? Il s'agit d'une tribu qui nous est inconnue, lui dira-t-on. Puis alors il remarquera qu'un groupe de villageois s'approche des idoles et pensant enfin à une réaction hostile à leur égard, il assistera impuissant à cette scène. Son regard est rempli de désespoir à l'égard de ce peuple. Néanmoins, Abou Bakr ibn Omar le sait, il ne peut se résigner à rester indifférent face à cette situation. Alors qu'ils étaient censés continuer leur chemin jusqu'au Maroc, les compagnons vont brusquement changer d'itinéraire pour se rendre dans le village afin de comprendre les scènes qu'ils ont aperçues précédemment. Ils demanderont l'hospitalité auprès de plusieurs familles et ils seront accueillis chaleureusement par les habitants qui n'ont pas l'habitude de rencontrer des étrangers venus de si loin. Et c'est ainsi que des dialogues vont s'engager entre les compagnons et les villageois. Après plusieurs jours à observer ce peuple, Abou Bakr ibn Omar et ses compagnons ont appris les règles de vie de ces personnes. Et ils vont constater que leur mode de vie est façonné par l'adoration des idoles. Les plus pauvres font des offrandes aux statues. Il s'agit en réalité d'un stratagème savamment élaboré par les plus riches du village, profitant de la crédulité des villageois, souvent dépourvus de science, pour obtenir leur entière soumission. Abou Bakr ibn Omar y voit une occasion inespérée pour faire propager l'islam au sein du village, afin de les libérer de la domination des riches et de l'adoration des idoles. L'idée surprenante d'Abou Bakr ibn Omar sera irréversible, et c'est le début de l'islamisation. توحيد الله عز وجل فمن شاء أن يدخل في الإسلام بدأ بالشهادتين فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكفر بالطاغوت والأصنام وترك ما عليه القوم من عمل الجاهلية فإن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وأمرنا بالصلاة والصدقة والمعروف صاحب الحق مخالفا لنا فهو أحق أن يتبع وأنه لا تفاضل بيننا إلا بالتقوى وأمرنا بصلة الأرحام وأن ننبذ حمية الجاهلية وأن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه وأن نجتمع في طاعته فيكون بعضنا لبعض كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا عشان يحل الصراع الذي بين قبيلة لمتونة وجدالة. نعم. طيب بعد ما حل الصراع الحمد لله وفق ما بين الطرفين، وجد إلى جوارهم قبائل وثنية تعبد الشجر من دون الله عز وجل، لم يصلها الإسلام بالمرة. هذه قبائل وثنية تماما. وهو رايح يحل الصراع كان واخد معاه نص الطاقة بتاعته. كان هؤلاء على هذه الجهالة والوثنية التامة ذهب إليهم ب7000 وبدأ يعلمهم العبادة لله عز وجل، وبدأ يدعوهم إلى الإسلام، وبدأ يشرح لهم أمور الدين، والناس انبهرت. وهذه الناس كانت لا تتكلم اللغة العربية وكانت تتكلم لغات خاصة بقبائلهم، وجاب مترجمين وبدأ يتكلم معاهم ويعرفهم الإسلام عشان يخشوا في دين الله عز وجل. وده رئيس الدولة ساب الدويلة بتاعته وبدأ يتوجه إلى الدعوة إلى الله. النائب بتاعه بدأ يدير الأمور وهو بدأ يشتغل في هذه الناحية. سنة والثانية والثالثة و15 سنة سايب الدولة؟ سايب الدولة 15 سنة. ليه؟ كل ما يخلص قبيلة لا وراء قبيلة ما تعرفش الإسلام. ما قالوش بقى يوسف أنت شين خليك عندك وأنا جبت الحكم لا السلام عليكم على كده. قاعد يعني يتحرك، أدي قبيلة تانية، أدي قبيلة ثالثة، أدي قبيلة رابعة. سبحانك يا رب. يتحرك من هنا لهناك من هنا لهناك وعمال يتوغل في غرب أفريقيا وفي جنوب أفريقيا. C'est l'histoire d'Abou Bakr ibn Omar, l'homme aux 20 nations, celui qui deviendra le pionnier de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal jusqu'au Nigeria. Cet homme a atteint le plus haut degré de l'adoration d'Allah, abandonnant son pouvoir pour la diffusion de l'islam. Mais alors qu'Abou Bakr ibn Omar dut s'éloigner en Afrique, il laissa le commandement de l'empire almoravide à un homme qui, de par son nom, symbolisera à jamais l'excellence.